Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va fabriquer un portail en bois. Alors ça va être un portail en bois, moi au total il va faire 4 mètres, donc 2 battants de 2 mètres. Et ça va être en bois de pin sylvestre autoclavé, donc ça va être du classe 4. Moi je recherche pas un portail de grande qualité, ce que je veux c'est qu'il soit rapide à faire et pas trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce bois. Après, si vous voulez de meilleure qualité, il y en aura d'autres. Moi, je vais faire simplement avec ce bois, le peindre et ce sera bon. J'ai deux types de planches, des grosses planches qui vont me servir d'armature. Alors ça, c'est du 27 d'épaisseur, 145 de large par 3,90 m de long. Et j'ai les petites planches qui vont me servir de lame verticale. Là, c'est du 21 d'épaisseur, 125 de large et 3,90 m aussi. Je vais commencer par couper mes planches qui vont servir d'armature. Donc c'est les plus larges et les plus épaisses. Moi, je vais faire un portail de 4 mètres de long. Donc il va me falloir deux battants de 2 mètres. Donc pour ça, je vais couper deux planches à 2 mètres de large. Donc j'aurai une planche que je vais mettre horizontalement en haut et une planche que je vais mettre horizontalement en bas. Allez, c'est parti. Ça va être ma structure. J'ai juste deux lames horizontales de 2 mètres. Alors maintenant, je vais m'attaquer aux lames verticales. Alors, donc je vais faire ça avec le bois qui fait 125 de large et 21 d'épais. Je vais couper des lames qui font 1300, donc 130 cm. Mon bout de bois là fait 3,90 m, donc ça va me faire 3 lames, c'est parfait. On va commencer comme ça, donc je place une lame verticale de chaque côté et je vais pouvoir mesurer l'entraxe entre la planche horizontale du bas et celle du haut. Ça doit faire donc 120 aux extrémités et ensuite je vais pouvoir prendre les diagonales pour être sûr que mon portail est d'équerre. Il faut que entre la lame du haut et la lame du bas j'ai 120. J'ai bien 120 entre le bas de ma planche du bas et le haut de ma planche du haut. Donc maintenant je vais placer à fleur ma première lame, à fleur en bas, et donc ici elle va dépasser 10 cm. Je l'ajuste bien sur les côtés, hop. Et je vais pouvoir visser une vis là, une vis là-bas, dans le but de pouvoir toujours bouger un peu. Dans un but surtout esthétique, je vais essayer de mettre mes vis sur les lames verticales partout au même endroit. Et pour ça, je vais d'abord aller chercher la moitié de ma planche horizontale, donc elle fait 145. Si je prends la moitié, ça fait 7,2 à peu près. 7,2 à droite, 7,2 à gauche. Et donc je vais mettre deux vis par lame. Donc comme ça fait 125 de large, je vais prendre le tiers qui est égal à peu près 4,12 et l'autre à 8,4. Ma vis est plantée et je peux toujours effectuer un mouvement de rotation entre ma lame et ma planche du bas. Je vais pouvoir aller faire pareil sur ma lame du haut, en vérifiant bien toujours que j'ai 120 entre le bas de ma planche du bas et le haut de ma planche du haut. Et maintenant je vais effectuer la même chose de l'autre côté. Alors maintenant que je suis sûr d'avoir 120 là, 120 là, 120 là, 120 là, je vais pouvoir prendre les mesures de mes transversales, de mes diagonales, pour être sûr que ce soit les mêmes. Si c'est les mêmes, ça veut dire que j'ai bien des angles droits aux 4 coins. Ensuite je vérifierai quand même avec l'équerre et puis c'est parti, je pourrai faire le reste.
Si vous vous rappelez bien, j'avais mis ma première vis à 1/2 de la largeur de la planche. Donc je vais mettre l'autre sur l'autre tiers. Et je vais continuer aux 4 coins. C'est bon, j'ai doublé mes vis. Alors j'ai mis une pierre là-bas parce que le portail a tendance à gondoler vu que les planches n'étaient pas droites. Je pense que tout va se remettre dans l'ordre une fois que j'aurai mis toutes les verticales. Donc la prochaine étape, mettre un montant vertical, un renfort au milieu pour pouvoir reprendre mes diagonales de chaque côté ensuite. Alors maintenant je vais retourner le bazar pour pouvoir mettre ma planche et par-dessus je vais lui mettre une lame verticale qui va la maintenir. Mais c'est bien elle qui va tenir les deux montants horizontaux ensemble et les empêcher de se décaler. Donc celle-là, elle va aller pile au milieu et elle va supporter ensuite le renfort qui sera en dessous. Le renfort intermédiaire, alors il faut essayer de le rentrer en force, c'est ce qui va permettre de maintenir le mieux les deux planches horizontales. Ensuite je vais visser le renfort dans la lame verticale du milieu. Ensuite je vais faire les barres transversales des deux côtés qui vont faire la reprise de charge du portail pour que le poids à l'avant retourne à l'arrière. Il ne faut pas se tromper de sens par rapport au montant central. Donc le précédent j'avais fait dans ce sens et donc là je vais faire dans ce sens. Première étape, je vais aligner en haut. Donc ici, hop, moi je veux que ça aille dans le coin là pour que ce soit cette partie qui supporte le poids du portail. Et de l'autre côté, cette fois, hop, je vais aligner avec l'angle ici. Donc faut pas hésiter à revenir voir à chaque fois. Je vais placer ma règle entre l'angle ici et ici en suivant la planche horizontale. J'ai tracé mes deux traits et maintenant je vais venir chercher avec la scie à onglet le bon angle pour couper cette planche. Alors si vous êtes avec une scie sauteuse, ça va être plus simple, vous avez juste à couper comme ça. Il n'y a pas besoin d'une grande précision non plus. Ok, maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Là j'ai placé provisoirement toutes mes lames verticales. Ce que je vais faire donc dans un souci d'esthétisme, c'est sur chaque lame trouver les deux points où je vais mettre mes vis. Donc comme j'avais fait précédemment sur les lames des côtés. Et ensuite je vais pouvoir trouver un espacement qui sera d'environ 11 cm entre chaque lame et les visser. Alors voilà le rendu du battant. Donc là il est pas encore fini, hein. Il faut poser les pentures, je vais le peindre
pour augmenter encore la résistance et qu'ils soient un peu plus jolis, parce que là il y a les couleurs un peu vert du pin sylvestre qui a été autoclavé. Donc c'est bon, le portail est fini, vous n'avez plus qu'à le faire vous-même.